Bonsoir à toutes et à tous, je suis Assia Touba, conseillère communale de la circonscription de Tomboulia. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce nouveau moment d'échange. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur et qui concerne beaucoup de femmes, la place des femmes en politique. Pendant longtemps, on a considéré que la politique était un monde qui était réservé aux hommes. Et soyons honnêtes, cette idée existe encore dans beaucoup d'esprits. Pourtant, quand on regarde autour de nous, on voit des femmes qui dirigent des entreprises, des institutions, des ONG, des associations et qui prouvent chaque jour qu'elles ont toute leur place là où les décisions se prennent. Et je pense sincèrement qu'une société avance mieux quand les femmes et les hommes participent ensemble à sa construction. Nous avons chacun notre manière de voir les choses, de résoudre des problèmes et de servir nos communautés. Cette diversité est une richesse. Mais je ne vais pas vous dire que le chemin est facile. Le premier obstacle, c'est souvent le regard des autres. Combien de fois une femme entend qu'elle est trop jeune, trop douce, pas assez autoritaire ou que la politique n'est tout simplement pas faite pour elle. Ces remarques peuvent décourager, mais elles ne définissent ni votre valeur, ni vos capacités. Il y a aussi un autre défi dont on parle moins, le manque de confiance en soi. Beaucoup de femmes attendent le moment parfait avant de se lancer. Elles veulent être certaines de tout maîtriser. Pourtant, personne ne commence en cherchant tout faire. On apprend en avançant, en travaillant, en faisant parfois des erreurs, mais surtout en restant déterminé. Et puis, il y a cette réalité que beaucoup de femmes connaissent. Réussir à concilier la famille, le travail et les responsabilités publiques. Ce n'est pas toujours simple, mais avec une bonne organisation, le soutien de ses proches et une vision claire de ce que l'on veut accomplir, c'est tout à fait possible. Malgré toutes ces difficultés, je reste profondément optimiste. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent davantage. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre des responsabilités et à montrer que le leadership n'a rien à voir avec le genre. Ce qui compte vraiment, ce sont les compétences, le sérieux, l'intégrité et la volonté de servir. J'aimerais maintenant m'adresser aux jeunes filles qui nous écoutent. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes capable. Croyez d'abord en vous-même. Si vous rêvez d'être conseillère communale, maire, député, ministre, entrepreneur ou responsable d'une organisation, commencez dès aujourd'hui à vous préparer. Formez-vous, lisez, informez-vous, développez vos compétences. Tout ce que vous apprendrez aujourd'hui vous servira forcément demain. Et surtout, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. La politique n'a pas besoin de copies. Elle a besoin de femmes authentiques qui assument leurs valeurs, leurs convictions et leur façon de diriger. Avant de terminer, j'aimerais partager avec vous quelques conseils qui m'accompagnent au quotidien. D'abord, investissez toujours dans votre formation. La connaissance est une force que personne ne peut vous enlever. Ensuite, laissez votre travail parler pour vous. La crédibilité se construit avec les actes, beaucoup plus qu'avec les discours. Entourez-vous aussi de personnes positives, de mentors, de femmes et d'hommes qui vous encouragent à grandir plutôt que de vous décourager. Apprenez à communiquer avec calme, assurance. Un bon leader n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui sait convaincre, écouter et rassembler. Et enfin, gardez toujours votre intégrité. La confiance est votre plus grand capital. Elle demande des années pour se construire, mais quelques instants seulement pour être perdue. Je rêve d'une Guinée où chaque petite fille grandira en sachant qu'elle a le droit de rêver grand. Une Guinée où aucune femme ne renoncera à ses ambitions, parce qu'on lui aurait dit qu'elle n'était pas à sa place. À toutes celles qui hésitent encore, j'ai simplement envie de vous dire, osez, osez prendre la parole, osez vous engager, osez proposer des solutions, votre voix compte. Vos idées comptent et votre engagement peut faire une vraie différence dans votre communauté. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Peut-être qu'il donnera confiance à une jeune fille ou à une femme ou même à un jeune homme qui croit à une société où chacun a sa place. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République de Guinée. C'était votre plus jeune conseillère communale de la République. À très bientôt.